Donc pour les formats, donc les dessins techniques sont représentés sur des feuilles de dimension normalisées appelées format. Donc chaque feuille a un format normalisé. Donc voilà, donc le premier format qu'on va aborder, c'est A0. Donc A0, c'est un format de surface, de 1 mètre carré, à peu près. Donc voilà, si on plie A0, on divise A0 sur 2, on va obtenir A1. Donc si vous avez divisé la longueur de A0 sur 2, vous obtenez la largeur de A1. Et si vous avez obtenu la largeur de A1 sur 2, donc vous obtenez A2. Et ainsi de suite jusqu'à A4. Donc voilà, mais A4, donc elle a de dimension de 297 et de largeur 210 mm et 100 en mm. Donc essayez de dimensionner votre feuille, de votre feuille de cahier. Donc est-ce que c'est A4 ou bien un autre format? Donc vérifiez avec nous votre feuille. Donc voilà. Donc chaque format, et si on divise chaque format, on obtient le format qui suit. Donc voilà, un format directement inférieur s'obtient en divisant la longueur par 2. Donc A0, A1, A2, A3 et A4. Donc le format du plan d'ensemble qui existe ici, c'est quel format? Donc sur ce dessin, c'est un format A4. Voilà, format A4. Donc c'est un format A4. Donc le cadre c'est quoi? Il se situe de 10 mm du bord de la feuille pour les formats courants, ça veut dire A4, A3, A2 et ainsi de suite. Donc on prend ces formats et on prend des traits, on trace des traits de 10 mm du bord de la feuille. Donc voilà, et on obtient un cadre. Donc comme celle-ci, donc dans ce dessin, donc comme vous voyez ici. Donc voilà, c'est un cadre, on trace un trait ici, un autre trait ici, un autre trait en haut et en bas, on obtient un cadre pour que le dessin soit à l'intérieur de ce cadre. Donc voilà, c'est un cadre pour... Voilà. Les coordonnées, donc les coordonnées sont des coordonnées, donc elles permettent la localisation d'un détail du dessin. Donc voilà, si on part sur ce dessin, donc on trouve des repères pour chaque pièce. Donc ça nous donne des repères de chaque pièce. Il peut localiser les pièces sur le dessin. Voilà. Pour le repère d'orientation. Le repère d'orientation, c'est une flèche qui se situe en bas du dessin pour permettre le sens de la lecture du dessin. Donc il est toujours vers le bas. Donc il permet d'orienter le dessin. Donc l'échelle d'un dessin est le rapport entre les dimensions mesurées sur le dessin, les dimensions des dessins. Donc sur les dimensions réelles. Les dimensions mesurées sur le dessin, sur les dimensions réelles. Les dimensions mesurées sur les dimensions réelles. Donc on donne un exemple. Donc si vous partez au dessin que nous avons donné ici, donc l'échelle ici c'est 1, 2.2. Ça veut dire que c'est une échelle de 1 demi. Donc voilà. Donc le dessin, on fait dans le dessin, donc l'échelle, on met échelle, 1, 2 points et la grandeur de réduction, bien de agrandissement. Donc si nous avons une échelle ici de 1, 2.1,
c'est la vraie grandeur. Ça veut dire on trace ce dessin avec la vraie grandeur. Donc ça veut dire que si on mesure une pièce, la dimension d'une pièce, et je retrouve dans la dimension de la pièce réelle que c'est 10 mm, donc sur le dessin, je vais dessiner 10 mm. Donc c'est réel. Donc ici, pour le cas d'échelle 1, 2.x, x ça pourra être un chiffre 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc c'est la réduction. Ça veut dire on réduit les dimensions de réel. Ça veut dire si je mesure la pièce réelle et je trouve que la pièce mesure par exemple 40 mm, donc dans le dessin ça va être 20 mm. Si le dessin, c'est l'échelle égale 1 sur 2. Donc 40, ça va réduire vers 20 mm. Donc pour l'échelle x 2.1, ça veut dire qu'il y a agrandissement. Donc x, ça pourra être 2, 3, ainsi de suite. Donc ça veut dire, si je prends une pièce de cote, par exemple 10, sur le dessin, pour une échelle de 2.1, ça va être 20 mm. 10, ça va être 20 mm. Donc je multiplie 10 fois 2 pour avoir la dimension sur le dessin. Donc voilà. Ça pourra être 3 ou bien 4. Donc je prends les dimensions mesurées, je multiplie par x et ça va être la dimension des dessins. Donc on dit 1, 1 ou bien 1, 2 ou bien 1, 3 ou bien 2, 3, 4, 3, 4, 1 et ainsi de suite. Donc toujours il y a 1, 1, 2 ou bien 2, 1 et ainsi de suite. Donc voilà. Donc je vous donne un exemple. Ici nous avons une règle en T. Donc voilà. Donc, la longueur réelle, nous avons déjà mesuré la longueur réelle, c'est 684 mm. C'est une longueur réelle. Donc si on mesure le dessin nous donne à peu près 671 mm. Donc ça va être quoi l'échelle de ce dessin? Donc je prends la dimension mesurée, je le divise sur la longueur réelle ou bien la dimension réelle. Donc 171 sur 684. Ça va nous donner 1 sur 4. Donc l'échelle ici, c'est 1 sur 4. Donc 1 4. Donc, 1 quart du dessin. Donc voilà. Donc regardons ce dessin d'ensemble. Donc voilà, en bas, nous avons ce tableau qui contient beaucoup de choses. Donc le nom de la pièce, l'échelle, le nom de dessinateur, la date, le format, voilà l'établissement et ainsi de suite. C'est quoi? C'est le cartouche. On l'appelle le cartouche. Le cartouche est la carte d'identité des dessins techniques. Il est situé au bas du format. Donc il est encadré en rouge dans notre dessin. Donc le cartouche contient quoi? Le titre du dessin, l'échelle, l'identité du dessinateur, nom, prénom, classe, la date, le format, le nom de l'établissement, l'indice de mise à jour du dessin, le symbole de disposition de vue, et ainsi de suite. Donc toutes les informations qui sert à identifier le dessin, et il est prêt pour le cartouche. Donc on remarque que les écritures dans cette cartouche, elle n'est pas au hasard, elle est normalisée. Donc voilà, je veux donc ici pour les majuscules ici, donc voilà, en majuscule, les lettres en majuscule, donc elles sont situées à la même hauteur, hein. Pour les minuscules, elles sont comme ça. Donc voilà, on prend deux traits, voilà, ainsi que les chiffres ou bien
les nombres. Donc voilà. La troisième chose, c'est ce tableau. C'est quoi ce tableau? On voit ici le repère, les nombres, la désignation, la matière, l'observation. C'est quoi? C'est la nomenclature. C'est la nomenclature. On l'appelle la nomenclature. C'est quoi? C'est une liste ou bien un tableau complète des pièces qui constituent un ensemble dessiné. Donc ici, nous avons un ensemble de pièces. Donc ce tableau, il contient les pièces, chaque pièce. Donc voilà, la première colonne, il contient les repères. Donc, par exemple, si je pars vers le 9 c'est quoi? C'est un micro. Donc le 9, c'est un micro. La deuxième colonne contient le nombre. Donc ici, on voit 2. Donc c'est 2 micros. C'est micro 1 et micro 2. Ce sont 2 micros. Donc voilà. Pour la troisième, c'est la désignation ou bien les noms des pièces. Les noms, la désignation ou bien les noms, l'appellation des pièces. Donc voilà. La matière, on pourra voir la matière. Est-ce que c'est plastique, caoutchouc, acier, fer, cuivre, aluminium, c'est quoi? Donc voilà. Observation, donc on pourra faire des observations telles que le procédé d'obtention de la pièce. Est-ce que il est moulé, ou bien il est forgé, ou bien il est ainsi de suite. Ce sont des informations qui s'ajoutent dans le dessin pour la pièce. Donc elle contient le repère de chaque pièce, le nombre de chaque pièce, le nom des pièces, désignation, la matière de chaque pièce et une observation si nécessaire.